déception, 3 jours après une belle victoire en Euroleague, venir chez le promu, s'incliner. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe ce soir? Ouais, je pense qu'il a manqué un peu de tout simplement. Bon, c'est le promu, mais elle joue bien, bon résultat depuis le début de l'année. Faut pas tout mélanger. Et je pense qu'il a manqué de tout. On a manqué de lucidité. Elles ont bien joué, elles nous ont fait surtout déjouer. Et nous, on y allait pleinement dans ça. Donc, on n'a pas pu sortir, entre guillemets, de la tête de l'eau. Et personne n'a pu le faire. La plus grosse déception, d'un point de vue collectif? C'est d'avoir perdu. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'elles vous proposent, qu'elles ne vous ont pas proposé ce soir? Ouais, quand je joue mieux au basket, tout simplement. On joue pas bien. Facilement, on n'a pas de rythme, on n'a pas d'adresse, on n'a pas d'alternance. On joue tout simplement pas juste et pas bien, quoi. On n'arrive pas à voir les choses qu'il faut voir et à faire les choses qu'il faut faire. Donc, comme j'ai dit, on a subi leur défense. Donc, il faut être capable à un moment donné, on peut mal commencer, on peut plein de choses, mais il faut être capable de proposer au moins autre chose quitte à perdre, autant perdre d'une meilleure manière. Vous avez lancé Sixteen assez rapidement. Je ne suis pas tous vos matchs, mais dès la 4e minute, il y avait un aspect motivationnel, comme elle jouait ici, vous dites non. Non, je suis un coach qui fait beaucoup de changements et assez tôt, donc je varie les raisons et les pourquoi, mais voilà, non, c'était comme ça. Je suis désolé, je t'ai tout en plus. Félicitations Stéphane. Merci. Je pense que tu as bien parlé aux filles cette semaine après 2 défaites cruelles. Et ça a joué, tu penses Je ne vais pas me tirer une gloire personnelle alors que c'est les filles qui ont fait le boulot, je trouve, là, notamment défensivement où elles ont montré un beau visage. Donc j'ai été un peu plus dur que d'habitude, mais je ne pense pas que ce soit ça qui crée vraiment la victoire. Je pense qu'elles ont pris conscience de certaines choses. Après, est-ce que je les ai éclairées là-dessus? C'est une bonne question, mais en tout cas, elles ont pris conscience. Aujourd'hui, on manquait 52 points face à une équipe du top 3 qui a joué un match d'Euroleague très intense mercredi. Il fallait qu'on soit capable de tenir la dragée haute à cette équipe et c'est ce que les filles ont su faire. Donc vraiment, c'est à elles que revient le mérite sur ce match. Ouais, justement, la différence est surtout faite en fin de match cette fois-ci, pour vous, favorablement. En fait, en première mi-temps, je dis aux filles que pour moi, on aurait pu mieux défendre déjà. Alors, on n'a pas encaissé beaucoup de points en première mi-temps, malgré tout 28. C'est beaucoup plus que ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps finalement. Et c'était sur beaucoup d'erreurs en fait d'investissement. Et ce qu'on peut reprocher à notre équipe, c'est que l'investissement défensif, parfois, on a une qui vient en oubli, l'autre qui vient en oubli. Et là, à un moment donné, en deuxième mi-temps, elles ont moins eu cet oubli. Et en première mi-temps, on était reparti sur les mêmes bases en fait. Donc on a été un peu plus en symbiose et ça nous a aidé à remporter ce match. Voilà. Et puis au rebond, je pense qu'on fait un match très correct au rebond. Tu étais très agacé durant les 2 premiers cartons, rarement vu comme ça, Ouais. Alors que le score était pas vraiment défavorable, il y a eu moins 4 simplement à un moment, mais pourtant très très énervé. Les raisons Alors la première raison, elle est par rapport aux filles justement, où je leur dis que j'allais être agressif avec elles parce qu'en fait, moi elles doivent m'amener cette agressivité-là, c'est nécessaire. Voilà. Et donc j'ai cet agacement parce qu'on n'a pas cette agressivité nécessaire à creuser un écart. On gagne d'1 point à la mi-temps. Pour moi, on aurait pu les tenir à moins de ça, un petit peu, je pense, parce qu'on les laisse. On est permissif sur plein de choses. Il y a plein de petits ballons, 15 points sur jeu rapide. Je pense à la faute qu'on fait en contre-attaque en accrochant le bras d'une joueuse parce qu'on n'a juste pas vu qu'elle était là. C'est des choses qui ne sont pas arrivées en deuxième mi-temps, ça. Donc voilà. Est-ce que cette victoire, tu espères, bien sûr, tu joues pour gagner, mais est-ce que vraiment tu l'espères, est-ce que tu y croyais? Est-ce que c'est pas la plus belle victoire? C'est sans doute la plus belle victoire de Charnay après 4 saisons féminines, 3 saisons et demie. Tu as l'impression de marquer les esprits avec cette... Non, je pense qu'on a prouvé depuis le début qu'on savait jouer au basket. On est des compétiteurs. J'ai des compétitrices dans l'équipe, je suis un compétiteur, mais mon staff, ce sont des compétiteurs et on a envie de croire à chaque fois en fait. Donc on y croit tellement fort que les choses arrivent. Parfois, on n'était pas loin de faire tomber Villeneuve.
on est capable de gagner beaucoup de matchs en fait. Et on estime que dans cette première course de championnat, que sont les matchs allés, il faut arranger le maximum de victoires sans penser au play-down en fait. Oui, il faut gagner les équipes play-down. On fait un faux pas à Landerneau pour moi, qui est vraiment un gros faux pas. C'est le premier de l'année en fait au final où on joue vraiment pas bien, où on s'investit même très peu. Donc on fait ce faux pas et malgré tout je pense que sur le reste de la saison on a montré un visage intéressant. On arrive à être pas loin de la fin à -3 à Montpellier. Bourges, on éclate sur le premier mi-temps, la deuxième mi-temps on arrive à repasser sous la barre des 10 points. On revient à 3 points à Charleville. Je pense qu'on est une équipe qui peut être dangereuse. Voilà. Maintenant on paie aussi d'une expérience, on paie un peu parfois le fait d'être un peu moins talentueux sur certains postes de jeu, voilà, donc, ce qui fait qu'on n'a pas les petits tirs, les petites choses. Je pense au tir de Janel à Salins sur le match de Villeneuve, c'est un tir de talent et de grande classe. Donc voilà, et parfois on le paye un peu parce qu'à la fin, on le voit, on a 3 minutes, heureusement qu'on défend parce qu'on a 3 minutes, on ne score pas. Il y a 3 minutes à la fin du match où on ne score pas, donc finalement c'est la défense qui fait gagner ce match-là. Si on avait défendu comme les autres fois, on n'aurait pas réussi à gagner ce match. La force de ton équipe, parce que c'est pas non plus plusieurs individualités, parce que finalement on se rend compte que certaines ne répondent moins présentes. Kayana, Monique aujourd'hui au niveau scoring, et pour autant t'as Coralie qui prend le match complètement, t'as Maïva, dans un contexte sans doute d'hyper-motivation qui fait un gros match aussi, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça la force de ton équipe, privée en plus de Johanna? Pour déjà, tu as parlé de Maïva, je tiens vraiment à parler d'elle en priorité en disant qu'elle fait un match vraiment très fort, qui peut être bien meilleur, c'est sûr encore, elle est encore perfectible, mais elle montre ce soir que c'est une joueuse sur qui on peut compter. C'était important pour elle, je pense. Elle travaille dur, donc je trouve que ça c'est vraiment une très bonne chose qu'elle ait pu vraiment montrer des choses intéressantes ce soir face à des joueuses expérimentées en face quand même. Donc ça c'est le premier point. Après Coco, on sait qu'elle est capable, on sait qu'on peut compter sur elle. Voilà. Après Coralie, c'est une jeune meneuse, donc elle est inconstante, elle n'a pas l'expérience tout le temps de la Ligue féminine, voilà, même si elle a joué ici 1 an et demi, mais elle s'est blessée, elle était revenue après blessure dans des contextes un peu particuliers. Donc c'est quelqu'un qui apprend encore, donc on sait que c'est inconstant et c'est normal, c'est l'âge. Voilà. Monique, c'est son premier match pour moi depuis un petit moment où elle passe un peu au travers sur le match, mais malgré tout, c'est elle qui tue le match. C'est elle qui tue le match, elle est quand même là à la fin pour faire la défense qu'il faut, et elle intercepte le ballon qui tue la partie aussi. Donc je pense que ce que je lui dis à la fin, je lui dis c'est bien parce que tu as été là à la fin. Et ça c'est une grosse évolution chez Monique parce que de sa frustration elle a réussi à faire, peut-être pas une force, mais en tout cas à pas rester dedans et à sortir. Voilà. Après Kayana a besoin de retrouver des sensations. C'est souvent comme ça, l'année dernière on avait coupé aussi Maëva pour son temps de rotulien pendant 3-4 semaines. Et ça avait été dur de reprendre le rythme. Donc Kayana elle est plein dedans, selon moi. Donc voilà, ça va revenir aussi. Mais oui, la force de cette équipe, c'est qu'il y a toujours une fille qui sort un peu son épingle du jeu. Alors avec une constante, malgré tout, qui est souvent Shakela qui arrive tout le temps à avoir des points. Mais voilà, et je pense que sur le match, on peut être, voilà, on est à 37% au total, 25 à 3 points. C'est pas beau, la copie est pas belle en soi. On était à 60 à un moment, on est tombé à 37, 38. Donc non, les filles ont... Voilà. Maintenant, c'est bien de savoir qu'on peut défendre. Ça doit nous rassurer et ça doit nous amener à... Voilà. Maintenant, Basketland ne fait pas son meilleur match. Il ne faut pas se mentir non plus. Elles ont été très maladroites. 15% à 3 points, c'est quand même pas beaucoup. Faible par rapport à ce qu'elles sont habituellement. Donc voilà. Maintenant, le C, Julie, elle est lucide avec ça. Jouer l'Euroleague, ça peut impacter la Ligue féminine. Et je pense que ce soir, l'Euroleague est un peu impactée parce qu'elles ont joué un match très très dense mercredi. Mais le réalisme, c'est de savoir convertir ces victoires pour nous. Ça fait partie du jeu. Merci. Merci, bravo. Merci beaucoup.